Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur le pire et le meilleur de Bourjois. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous annoncer quelque chose puisque j'ai ouvert mon blog. Alors je sais, certaines d'entre vous vont se dire encore une qui ouvre son blog, on en a marre, ça sert à rien. Alors soit je vous oblige absolument pas bien évidemment à aller voir ce blog, mais juste en fait ça va être un très bon complément à mes vidéos puisque avec le temps, je teste de plus en plus de produits et malheureusement, je ne peux pas vous parler de tout parfois en vidéo lorsque je vous parlerai d'un produit mais que vous avez envie d'en savoir plus. Eh bien, vous pourrez vous référer au blog, donc je mettrai systématiquement mon dernier article en barre d'infos. Aujourd'hui, le premier article que j'ai fait, ce sont mes bonnes adresses pour New York. Donc je sais que certaines d'entre vous attendaient ce genre de vidéo pour que je puisse vous partager les adresses et surtout celles que je préfère. Là, vous aurez un article détaillé en barre d'infos avec quelques photos. Et aussi, un autre truc cool que j'ai fait, c'est que je vous ai fait une section bon plan, donc je vais la mettre à jour assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller la voir de temps en temps pour voir des codes promotionnels. Ma recette de milkshake il y a quelques temps que je vous mettrai juste ici, vous avez plu. Je compte faire sur le blog aussi une petite section cuisine pour parfois partager quelques recettes et tout simplement ne pas faire une vidéo à chaque fois parce que c'est vrai que c'est pas non plus le thème de cette chaîne. Et aussi toute dernière chose que je voulais partager et après promis je ne vous en parle plus, c'est un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé. Donc je pense à Juliette qui a conçu le blog, donc je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos parce que franchement il n'y a pas meilleure personne au monde. Et surtout à Marielle qui a répondu à mes emails tout le temps et pourtant il fallait beaucoup de courage, donc merci mille fois. Et merci à toutes les personnes à qui j'ai pu poser des questions, qui m'ont répondu, vous m'avez beaucoup aidé et pour ça un gros merci. Bon, maintenant que j'ai fini de raconter ma petite vie, on peut rentrer dans le vif du sujet et donc des meilleurs produits comme les pires que j'ai pu tester de chez Bourjois. Alors bien évidemment, comme toujours, je vais commencer avec ceux que j'ai le moins appréciés. Alors ce n'est pas forcément des produits que j'ai détestés, vous allez le voir, mais dans tous les cas ce ne sont pas mes préférés non plus. Alors premièrement, il y a la crème moussante démaquillante. Alors ça c'est un produit que je vois très souvent à Montréal. D'ailleurs pour celles qui vont me poser la question, vous pouvez trouver la marque Bourjois dans tous les Pharmaprix. J'aime énormément tout ce qui est huile démaquillante, baume démaquillant et là une crème moussante démaquillante, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Alors c'est un produit qui va être efficace pour votre teint mais surtout pas pour le maquillage de la bouche et des yeux. Alors certes ce n'est pas fait pour démaquiller les yeux, cependant j'ai quand même testé et ça m'a brûlé les yeux. Alors parfois des crèmes démaquillantes ou plutôt des laits démaquillants ne sont pas faits pour démaquiller les yeux. Pour autant il m'est déjà arrivé par erreur de passer le coton sur mes yeux et rien. Là ça pique un petit peu donc c'est un bon produit si vous avez juste envie de démaquiller votre teint. Pour ça il est très efficace, mais pour les personnes qui comme moi aiment avoir un seul produit pour tout le visage parce qu'elles n'ont pas envie d'y passer trop longtemps, eh bien ce n'est pas le produit que je vous recommande. Ensuite, deuxième produit que je n'ai pas trop apprécié de chez Bourjois, c'est la base matifiante. Alors justement lorsque je vous en parlais dans la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu je la mettrai juste ici, je l'aimais bien, puis j'ai lu vos commentaires et surtout juste avant ça j'avais vu une vidéo de Sandrea qui disait que ce produit était vraiment très mauvais, donc j'ai continué de tester ce produit et j'ai compris. En fait, la base est vraiment pas terrible parce que lorsque vous l'appliquez ça va, mais ne serait-ce que si au bout de quelques minutes vous passez les mains sur votre visage, elle va peler. Alors c'est extrêmement curieux, mais du coup si vous attendez quelques minutes avant de poser votre fond de teint, et bien lorsque vous mettez votre fond de teint vous avez le tout qui pèle et c'est vraiment pas joli. Alors si certaines d'entre vous l'ont testé et ont réussi à remédier à ce problème, surtout qu'elles me le disent. Pour être franche, je l'ai utilisé pendant peut-être une semaine et après j'ai abandonné parce que peu importe comment je l'appliquais, ça finissait toujours par peler et vraiment c'était très bizarre et pas très agréable. Donc très clairement ce n'est pas la base que je vous recommande. Puis autre produit que je n'ai pas non plus beaucoup aimé, ça va être l'anti-cerne. Alors ça je vous en parlais en même temps que j'ai testé la CC Crème. À ce propos je ne vais pas vous parler de la CC Crème dans cette vidéo parce que je n'ai pas d'avis. Ce n'est pas un produit teint que je déteste, ce n'est pas non plus mon produit teint de l'année. Voilà, je suis vraiment mitigée donc je ne voyais pas l'intérêt de vous en parler, mais juste au cas où je vous mettrai la vidéo que j'ai faite sur le produit. Mais cet anti-cerne là je ne l'aime pas vraiment, je suis extrêmement cernée et c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Et en fait ce produit, donc non seulement l'application avec ce petit embout n'est pas agréable, mais surtout c'est un produit extrêmement liquide, très fin et qui n'a aucune couvrance, donc ça ne sert vraiment à rien. Je sais que lorsque j'ai appliqué cet anti-cerne, c'était tellement peu couvrant que par la suite j'ai été obligée d'en ajouter un autre parce que vraiment ça ne servait à rien. Je pense que c'est un produit qui peut à la limite être adapté aux personnes qui ont peu de cernes, mais si vous en avez beaucoup et que vous cherchez une couvrance, vraiment ce n'est pas adapté. Et surtout c'est un anti
anti-cerne qui est un petit peu trop hydratant, donc je trouve qu'il peut graisser le dessous de l'œil et il file dans les ridules. Pour moi, c'est pas un produit que j'ai apprécié. Et pour finir, le dernier produit de chez Bourjois que je n'ai pas apprécié, alors c'est très personnel, je vais vous expliquer, c'est ceci. Donc ce sont leurs Color Boost, ce sont des sticks vraiment hydratants et extrêmement brillants. Si vous aimez l'effet brillant, c'est parfait. Si comme moi, vous préférez un résultat mat, ça va pas être pour vous. Et surtout, ce que je n'ai pas aimé, et c'est par rapport au packaging, c'est qu'il est indiqué qu'ils sont waterproof, je crois, ou en tout cas que la tenue est très longue. Voilà, couleur waterproof, tenue 10 heures. Non, non, tenue 1 heure à peine. Donc vraiment, je comprends pas. Et ça m'a semblé curieux parce que lorsque je l'ai appliqué, j'ai tout de suite vu que c'était un fini très brillant. Et je n'ai jamais vu de rouge à lèvres avec un fini brillant qui tienne extrêmement bien. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Donc si vous cherchez quelque chose qui va porter couleur en transparence mais quand même se voir et surtout va être très brillant, c'est très bien. Mais si vous cherchez quelque chose d'extrêmement longue tenue et waterproof, pour moi ça n'a pas marché. Après, les couleurs sont très belles et comme je vous l'ai dit, lorsque je veux pas non plus trop charger mes lèvres, ça reste un très bon produit. Ensuite, évidemment, on va passer au produit que j'ai adoré de la marque et il y a celui-ci. Donc c'est l'anti-cerne Happy Light et là, accrochez-vous. C'est pour moi le meilleur anti-cerne du monde. Vraiment, j'ai testé beaucoup d'anti-cernes et je continue d'en tester dans des marques de luxe, dans des marques professionnelles. Et celui-ci, il est excellent. Donc si vous cherchez un anti-cerne, que vous ayez envie de mettre des 1000 et des 100 ou rien du tout, vraiment prenez celui-ci parce que il est génial, peu importe votre bourse. Alors bon, à part dire ça, je vais quand même vous expliquer pourquoi je l'aime. Tout simplement parce qu'il est extrêmement couvrant, mais en même temps, il ne va pas alourdir votre dessous de l'œil en faisant vraiment quelque chose de trop lourd et qui va se voir, non, et il tient très bien. C'est-à-dire que moi je l'applique à la main. Le seul petit défaut qu'il a comparé aux autres anti-cernes en peau, c'est qu'il est un petit peu sec. Donc il vaut mieux venir quand même travailler un petit peu la matière, la chauffer surtout, et après vous l'appliquez, vous patientez peut-être 1 minute le temps que la matière sèche bien et vous venez poudrer et vous avez vraiment un anti-cerne très couvrant, très discret. Il tient très bien, ne file pas dans les plis, donc pour moi c'est tout bon. Peut-être le seul bémol, comme il est sec, si vous avez le dessous de l'œil extrêmement sec, il pourrait ne pas vous convenir, mais essayez-le quand même parce qu'il ne coûte pas des 1000 et des 100. Je l'ai aussi testé en tant que correcteur et il fonctionne tout aussi bien, donc pour moi c'est du tout bon. Et puis en ce qui concerne la teinte, je l'ai en teinte la plus claire, donc là ce n'est pas indiqué mais je pense que c'est la teinte 51. Si vous êtes vraiment très pâle, il pourrait être un chouïa trop jaune et orangé. Cependant j'ai quand même le teint assez pâle et j'arrive quand même à le travailler, il suffit juste que j'applique une poudre un petit peu plus pâle. Donc vraiment voilà, si vous cherchez un anti-cerne, je l'ai dit 15 000 fois mais ceci est un bijou. Ensuite on va rester dans le teint et je vais vous parler d'une de mes poudres préférées et c'est la poudre éclat minéral. Alors pour moi c'est une poudre excellente et ça je ne le dirai jamais assez, mais j'achète énormément de poudres de supermarché mais aussi des poudres de luxe et je compare. Pour les poudres compactes, pas la peine d'aller dans des marques de luxe, j'en ai d'Yves Saint Laurent, de Dior, elles sont bien mais très clairement elles ne valent pas du tout, mais alors pas du tout leur prix. Je trouve les poudres de supermarché super. Et celle-ci en fait partie. Alors c'est une poudre compacte qui va être quand même assez couvrante et qui surtout va donner un aspect velouté et très mat à la peau. Personnellement j'adore. Je l'applique soit au gros pinceau pour vraiment quelque chose d'assez léger, mais lorsque je veux venir ajouter un peu de couvrance à mon teint, je l'applique à la houppette et je trouve le résultat génial. Elle vient matifier la peau, mais elle vous donne vraiment un très joli grain de peau, une peau parfaite, sans défaut. En plus de ça, c'est bête, mais un autre point sur Bourjois, c'est que je trouve leur packaging assez soigné, assez féminin. J'ai rien contre les marques comme L'Oréal, je mets Maybelline, etc. Mais je trouve que niveau packaging, c'est pas toujours très classe. Je dis pas que Bourjois fait les packaging les plus classes du monde, mais du moins ils font un effort. Et moi, c'est l'un des points qui me fait craquer pour Bourjois. Donc très franchement, si vous cherchez une poudre, celle-ci est top. D'ailleurs, au sujet de la poudre, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle convient aussi bien aux peaux grasses qu'aux peaux sèches parce que je l'utilise actuellement, même en hiver. Et en hiver, j'ai quand même une peau plutôt sèche avec le temps. Et je l'ai aussi utilisée lorsque j'étais adolescente et que j'avais la peau grasse et pleine de boutons. Et elle convenait tout à fait. Certaines poudres de cet aspect-là, compactes, lorsque vous avez la peau sèche, elles peuvent venir accentuer les zones de sécheresse. Celle-ci, absolument pas. Donc je le répète, mais elle est très bien. Ensuite, on va passer aux joues et à ce que je porte aujourd'hui. Et c'est un crème blush. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, les produits que j'ai détestés puis finalement adorés. Parce qu'en fait, je suis plutôt fâchée avec les blushs en crème. Je trouve que ça se dépose mal, que le résultat est pas joli, que ça peut faire briller votre joue. Bref, je ne suis pas fan. Et ça, c'était avant de découvrir cela et ce Dilamasca. Gros avantage de cela, c'est qu'il ne coûte rien et il s'applique au doigt. Donc c'est génial pour toutes les filles qui n'ont pas l'habitude et qui n'ont pas envie d'acheter un pinceau. Vous avez juste à prendre un petit peu de matière, vous venez l'étaler et vraiment
Vous venez étirer la chose, pas besoin de tapoter, ça se fond à la peau, ça se met tout seul. Vous avez un résultat poudré, donc si vous avez la peau grasse, n'ayez pas peur. Et le petit point positif pour moi, c'est que là, on a affaire à une teinte qui est quand même très orangée, un pêche, et d'habitude j'ai horreur de ces teintes parce que je trouve que ça me donne un aspect orange. J'ai l'impression juste que ça me fait une trace de terre, donc je n'aime pas du tout. Et là, je ne sais pas ce que vous pouvez en penser, mais j'aime beaucoup parce que ça me donne un petit côté bonne mine et la couleur est superbe. Donc pour les teintes très pâles, je peux vous assurer que cette couleur là est top. Et pour finir, on va parler des lèvres et des rouges éditions puisque je les adore. Et avant qu'on me pose la question, je n'ai pas testé les rouges Velvet tout simplement parce qu'ils ne sont pas en vente au Canada. Mais ceux-là, oui, et ils sont topissimes. Ce sont de très bons rouges à lèvres. Je trouve qu'ils ressemblent beaucoup à ceux d'Yves Saint Laurent. Je vous mettrai le nom juste ici. Pas en termes de couleur, enfin si en termes de couleur je pense qu'il y a forcément des couleurs qui se ressemblent, mais surtout au niveau de la texture, c'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose d'assez crémeux, mais pas trop, et quelque chose d'assez brillant, mais qui va se matifier tout au long de la journée. Donc c'est très bien pour les personnes qui, comme moi, aiment le mat, mais qui n'aiment pas non plus forcément l'aspect asséchant, parce qu'ils n'ont pas du tout cet aspect-là, et comme je vous le dis, au bout de quelques heures, on va dire peut-être au bout de 2 heures, il commence vraiment à se matifier, et je trouve que le résultat sur les lèvres est très joli. Là je vous présente la numéro 7 qui est un très beau fuchsia qui ressemble d'ailleurs au numéro 7 d'Yves Saint Laurent, le fuchsia des rouges couture, et comme je vous l'ai dit, même au niveau du fini ils sont vraiment très similaires. Donc ça c'est une couleur parfaite pour l'été. C'est pas non plus des rouges à lèvres qui vont être waterproof et qui vont tenir 10 heures. Moi j'arrive quand même à les faire tenir une journée en les retouchant un petit peu vers midi. Donc voilà, si vous cherchez de bons rouges à lèvres, franchement ceux de chez Bourjois sont très bien. Donc pour conclure ma vidéo sur Bourjois, concrètement qu'est-ce que je pense de la marque? Eh bien je l'aime beaucoup. Certes au début je vous ai présenté quelques produits qui ne me plaisaient pas, mais vraiment il ne faut pas vous arrêter sur ça. C'est une marque excellente, pour moi c'est la meilleure marque qu'on trouve en supermarché avec des prix abordables et surtout voilà un packaging soigné, des produits de très bonne qualité, comme dans toutes les marques et comme dans les marques de luxe. Oui, il y a des produits qui sont moins bien que d'autres. Après dans les produits que je vous ai présentés, certains je ne les aime pas, c'est très personnel, c'est parce que moi ce n'est pas ce que je recherche. Et d'ailleurs une dernière chose que je peux vous dire avant de vous quitter, j'ai aussi testé déjà les blush version mono poudre. Ils sont bien mais ils ont très vite tendance à se glacer, donc ils sont intéressants parce qu'ils vous apportent un petit côté irisé, mais c'est vrai qu'ils peuvent se glacer assez vite, donc ça peut être l'inconvénient. Et j'ai aussi testé déjà leur ombre à paupières. Donc pourquoi je vous ai pas présenté les produits, c'est tout simplement parce que je les ai testés il y a très longtemps et je les ai pas là ici en ce moment. Elles sont bien mais ce ne sont pas les meilleures du monde. Si vous avez envie d'acheter des fards mono de très bonne qualité à petit prix, je vous conseille Kiko. Aussi toute dernière chose avant de vous quitter, parce que je pense que certaines vont se dire qu'est-ce qu'elle a fait à ses cheveux, je les ai tout simplement bouclés, ou rectification, Clément m'a bouclé les cheveux parce qu'il aime bien boucler les cheveux. Ça peut paraître très bête mais oui, Clément aime boucler mes cheveux. Je l'ai fait avec le fer New Me. Je vous mettrai la référence en barre d'infos et les codes promotionnels que j'ai si jamais vous avez envie de vous le procurer. Et surtout tout ce que je porte, que ce soit le haut, le collier, mon rouge à lèvres, mon blush ou que sais-je, tout est toujours en barre d'infos. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle journée puis je vous dis à très bientôt. Bye.